Depuis des siècles, les collectivités accumulent des documents qui retracent leur histoire. Et avec l'arrivée du numérique, les documents ne sont plus uniquement physiques mais aussi immatériels. Et il est de notre devoir de pouvoir les conserver et les classer. En conservant soigneusement ces documents administratifs, les collectivités préservent non seulement leur mémoire, mais aussi les réalisations accomplies tout au long de la gestion de leur patrimoine, ou encore la vie de la commune et de ses administrés. Et chaque année, c'est une armoire d'archives qui se remplit dans une collectivité. Alors il est temps d'agir. C'est pourquoi en 2003, le Centre de gestion des Alpes de Haute-Provence a pris les devants, en créant et mettant à la disposition des collectivités le service d'archivage. Depuis 20 ans, ce service permet aux collectivités de respecter leurs obligations en matière d'archivage sous le contrôle du directeur des archives départementales. Cette action est essentielle pour la sauvegarde du patrimoine qui est au cœur de ce territoire riche et étendu. Alors les archives communales en fait sont extrêmement importantes. Elles sont d'abord tout à fait riches. Elles concernent en fait tous les pans de la vie de la commune, mais aussi la vie de tous les administrés. On va de la naissance au cimetière en réalité, et en fait on aborde tous les aspects de la vie des personnes qui y demeurent. Il y a une véritable richesse dans toutes ces petites communes, dans tous ces villages, et richesse en particulier pour les collectivités, mais générale pour le département. L'histoire de ce territoire, il y a un patrimoine inouï, qui révèle toute la vie des communes, mais aussi du département. Nous avons bien entendu le contrôle du directeur des archives départementales, mais ça ne suffit pas. Ce qui peut être retiré des archives, il le dit au personnel, mais le travail ensuite de classement, d'organisation, c'est le centre de gestion qui le fait, c'est le service archives du centre de gestion. Je m'appelle Marina Branger, je suis archiviste itinérante au centre de gestion depuis février 2018. En fin de compte, quand nous intervenons en tant qu'archivistes, nous faisons d'abord signer une convention aux collectivités. Nous n'imposerons pas notre présence, mais nous la proposons. C'est elles qui décident si elles veulent ou non adhérer au service archives. Je suis Mélanie Clos et je suis archiviste au centre de gestion des Alpes de Haute-Provence. Depuis 2003, on est intervenu dans 106 collectivités. On rend vraiment service aux collectivités. Les agents trouvent beaucoup plus facilement leurs dossiers. Et après, l'avantage de faire appel au service archives, c'est d'abord vraiment un grand gain de place dans les salles archives de la mairie. On le voit depuis 20 ans que le service existe maintenant. On commence à avoir du recul sur l'intervention du service archives. On voit bien qu'il y a beaucoup de collectivités où la situation s'est vraiment améliorée. Alors nous sommes affiliés au centre de gestion depuis l'année 2006. Avant le travail de l'archiviste, on se posait la question comment agrandir le bâtiment, parce qu'on ne savait plus où mettre les choses. Aujourd'hui, on se la pose moins. Notre engagement d'élu, c'est rendre un service. Pour que le service soit efficient, il faut que les documents soient bien rangés, en place, disponibles, et qu'ils ne demandent pas des heures et des heures de recherche pour trouver le bon document. Le département des Alpes d'Haute-Provence a la particularité d'être très étendu. Il compte beaucoup de collectivités qui ont une très faible densité de population et qui sont aussi très éloignées des grands centres économiques du département. Aujourd'hui, l'archivage est même devenu un stress. C'est-à-dire que face à la montagne de documents que nous produisons, en prenant les documents les uns après les autres, en comprenant au mieux le fonctionnement de chacune des collectivités, il est possible de se détacher de ce stress afin de proposer des solutions qui sont adaptées. En plus, chaque agent administratif continue au quotidien de produire des documents. Donc entre le moment où on fait un diagnostic et le moment où on intervient, la masse de travail s'est déjà alourdie. Dans la grande majorité des cas, les archives sont entreposées dans des caves et des greniers. C'est pas l'idéal en matière de conservation, mais en termes de gestion de l'espace, c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Nous faisons juste en sorte d'améliorer la situation au fur et à mesure des interventions. Joëlle Thébar, donc je suis adjointe au maire de Gréoux-les-Bains. Sans les archives, une commune n'avance pas. On ne parle pas de particulier, là on parle vraiment de la vie de la cité. Alors c'est vrai qu'avant c'était un peu, je vais dire un mot catastrophique. C'est vrai que les archives étaient entreposées donc dans une maison. Alors il y avait des boîtes d'archives dans les escaliers, un peu en bas dans des caves, un peu dans des lieux un peu insolites, on va dire. Et quand le moment était venu de chercher quelque chose, on y passait la journée. On a créé donc de nouvelles archives en même temps que l'extension de la mairie. On ne peut pas dire maintenant on ne trouve pas ce qu'on a besoin. Il est vrai que c'était un peu compliqué. Et là, maintenant, il est vrai que c'est simple pour nous. C'est une structure essentielle. Il y a fait un travail remarquable, donc c'est un lien indispensable et nécessaire.
J'ai effectivement constaté des modifications très importantes dans la manière dont les agents, les secrétaires de mairie en particulier, géraient leurs archives. Et je constate effectivement que après le passage des archivistes du centre de gestion, les choses se sont très nettement améliorées. Et j'en suis tout à fait satisfait.